arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Oui, la matinale VIP ce matin avec Claire Faravarjo. On parle de cet album Night Club et on vient d'écouter encore une fois un extrait avec le titre Cabriolet. Night Club, ça sort ce 14 février avec le concert de sortie le 15 février à la laiterie à partir de 19h ou 19h30. On disait tout à l'heure, en tout cas, voilà, en début de soirée, rendez-vous sur place à ne pas manquer. Donc la sortie de cet album. Avant de conclure tout doucement cette matinale, et merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci à vous. Eh bien, un petit exercice qu'on aime bien faire. Ouais. Je sens le piège arriver. Non, mais Ça, c'est un exercice pas trop compliqué. On parlait de la bonne résolution d'aller courir tout à l'heure. C'est beaucoup plus simple que ça. Portrait chinois avec Marine. Donc voilà, je voulais te faire ton portrait chinois. En vrai, je pense que tu connais, mais c'est sous un autre nom. C'est les Si tu étais. Ok, Voilà. ok, d'accord. Du coup, on va commencer. Donc, si tu étais une musique. If I Ever Feel Better de Phoenix. Si tu étais un film. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Bon choix. Bon choix, ouais. Si tu étais une émotion. La sensibilité. C'est pas vraiment une émotion, la sensibilité. Non, mais on valide. Mais on va... Ok. Merci. Si tu étais un endroit. Là, c'est Strasbourg qu'il faut répondre normalement. Mais... Si j'étais un endroit, je serais Portbou. C'est une petite ville en Espagne que absolument personne ne connaît, mais dont je suis tombée amoureuse. Il doit y avoir 2000 habitants, mais la plage, elle est toute mignonne, c'est tout joli et on se croirait dans un vieux film. C'est très beau. Voilà. D'accord. Il n'y a pas d'histoire particulière. C'est des vacances là-bas, quoi. Même pas des vacances là-bas. J'y suis allée un soir et j'ai fini allongée sur le port avec mes parents et on regardait les étoiles. Et toute la soirée a été très belle et c'était magnifique et j'en garde un souvenir de dingue. Donc si je pouvais être un endroit, ce serait ça, ouais. Si tu étais un album. Je vais toujours revenir au même point, hein. Mais ce serait Wolfgang Amadeus Phoenix de Phoenix. Voilà. Très bien. Si tu étais un souvenir de ton enfance. Si j'étais un souvenir de mon enfance, ce serait les journées au lac avec mes grands-parents au Macédy. C'est un lac qui est là à côté de Strasbourg. Et ce serait ça, mon souvenir d'enfance le plus beau, ouais. Si tu étais un chanteur. Ça peut être une chanteuse aussi. Oui. Je serais Mylène Farmer. Parcours de dingue. Je trouve que c'est une femme tellement culottée, tellement... Ça a été toute mon enfance, donc ouais, je serais Mylène Farmer, ouais. Rien que pour voir comment sa carrière s'est passée, quoi. Quelle musique en particulier si t'en as une. Libertine de Mylène Farmer. Intense, dansante. Enfin, moi, elle me met un peps de fou, quoi. Si tu étais un style de musique. Pas un style, mais un courant, ce serait la French Touch. French Touch. Si tu étais un instrument. La voix, parce que la voix est un instrument, donc oui. La voix. Si tu étais une musique de fin de soirée. Let the Music Play de Barry White. Bon choix pour conclure. Si tu étais un meilleur souvenir de concert. Le Café de la Danse, c'était la finale du prix Ricard. C'était super intense, on a joué méga tard et les gens étaient électriques. Ça, c'est mon meilleur souvenir de scène, ouais, avec Ben et Rome, c'était un truc de fou. Si tu étais une musique d'amour. Une chanson d'amour, je dirais La Foule d'Edith Piaf. Très bon choix. Si tu étais une musique secrète. Une musique secrète. Elle est pas vraiment secrète parce que je la mets tout le temps, mais Toxic de Britney Spears. Merci de l'avoir avoué. Ouais, c'est mon guilty pleasure en musique. Si tu étais un moment gênant sur scène. Moment gênant sur scène, ouais. Je suis entrée sur scène et en fait, mon boîtier Ears n'était pas allumé. Tout que j'avais pas de son dans les oreilles et j'ai commencé le concert comme ça et puis j'entendais rien, c'est super. Voilà, donc le public, je sais pas s'il s'en est rendu compte, mais pour moi c'était très gênant, ouais. Effectivement. Et si tu étais un dernier mot. Amour.
Oh. Ouais, bah Très bien. C'est lancé comme ça, mais ce qui est rigolo, c'est quand on nous pose ces questions-là, on a tous des images qui viennent en tête. J'avoue que sur la chanson d'amour, moi j'ai vu Kevin Costner et Whitney Houston là d'un seul coup, et là tu te rends compte qu'il y a des trucs kitsch qui traînent en toi, quoi. Bref, merci beaucoup d'avoir répondu à ce portrait chinois. Retour à la musique, on va et retour à cet album, hein, donc Night Club de Claire Faravarjo qui est avec nous ce matin. Et là pour le coup, j'ai placé le titre Léa. Peut-être une petite histoire à nous raconter sur ce titre avant qu'on l'écoute ensemble. C'est un truc un peu général sur des expériences que j'ai un peu recueillies autour de moi. C'est un morceau qui parle de la tromperie, voilà. Rien d'autre à dire là-dessus, mais c'est vrai que c'est un morceau qui parle de ça, des mensonges et par rapport aux expériences de tous les gens qui m'entourent, quoi. D'accord, donc en termes de bonne humeur, on descend d'un cran. Ouais, on descend d'un cran, voilà. Allez, on écoute ça, le titre Léa, donc extrait de l'album Night Club, et donc Claire Faravarjo. Et cet album Night Club, vous le retrouvez à partir du 14 février, dispo sur les plateformes, et également le 15 février en concert, donc à la Laiterie à Strasbourg.